un petit mot sur la paracha que j'ai trouvé extraordinaire, mamash. Parashat Trouma, la Torah elle dit comme ça: Vasu Aaron aseh shitim, amatayim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rochbo, ve'ama vachetzi komato. Donc je traduis. Donc vous ferez à Aaron une arche. En fait, c'est là où on va mettre la Torah. De aseh shitim, de cet arbre de Shittim. Comme on sait d'où vient cet arbre de Shittim, c'est Avraham Avinu qui avait dit à Israël, en Égypte, de prendre. Pour après, il savait qu'on allait faire le Aaron pour mettre la Torah, qu'on allait recevoir la Torah. Bon, je ne peux pas parler de ce Nyan-là. Regardez les mesures et les dimensions qu'on donne. Amatay Machetzi Orko. Donc c'était 2,5 de Hama sur 2,5 de Hama sur 2,5 de Hama. Donc c'était un petit cube, comme un cube, d'accord? Carré comme ça, 2,5, 2,5, 2,5. Longueur, largeur et volume. Tout est 2,5. Et de hauteur, pardon. Quand tu vois tous les autres kelim, tous les autres ustensiles du Mishkan, on voit que c'est des mesures qui sont exactes. La seule mesure qui n'est pas exacte, c'est pour le Aaron, pour l'arche, où il y a la Torah. On voit que c'est 2,5, 2,5, 2,5. Kadosh Baruch Hu, il a pu dire c'est 3, c'est 2. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné des mesures qui ne sont pas shlemot, qui ne sont pas entières? 2,5 c'est la moitié de 5. Ouais, c'est une moitié quoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné des mesures entières? Alors j'ai lu dans un livre qui s'appelle Ber HaParasha, je sais pas si vous connaissez, tu connais? Magnifique, il dit quelque chose de magnifique là-bas. Et c'est ça qu'on a amené dans Rav Dessler beaucoup de fois. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans l'exemple même de ce qui est la Torah Atzma, il te demande d'amener une mesure à demi, pas une entière, pas une shlema. Il dit pourquoi? Parce que dans Avodat Hashem, très souvent, l'erreur qu'on peut commettre, Rabbi Raphaël, c'est quoi? L'erreur qu'on peut commettre dans Avodat Hashem, et cette erreur, elle te brûle de l'intérieur. Hein? C'est en faire trop. C'est en faire trop. C'est quoi en faire trop? C'est-à-dire que, attention, on ne parle pas de pas avoir de shiifot, pas avoir d'aspiration, non. Mais c'est que tu te dis, tant que j'ai pas été mashlim, tant que je suis pas arrivé au bout de l'Himalaya, en haut de... Alors ça sert à rien. À quoi ça sert? Comment? C'est Akadosh Baruch Hu veut la shlemut. Quoi ça sert? Je te dis non, Habibi. Akadosh Baruch Hu jamais il te demande la shlemut. Dans le sens où oui, c'est tes aspirations, c'est ce que tu dois tendre vers ces choses-là que tu dois tendre. Aspirer à une shlemut. Mais c'est pas du jour au lendemain que tu arrives à la shlemut. Et ne te dis surtout pas parce qu'attends, je vais aller à la tefila, quel kavana je vais avoir? Moi je vais le mettre maintenant, je vais faire une tefila, mais quel kavana je vais avoir? Attends, Habibi, c'est des choses différentes. Va faire ta tefila, va béminyan, va prier, mets tes tefilines. La kavana viendra après. Si tu veux attendre d'accomplir les mitzvot, béchlemout à chaque fois, tu ne commenceras jamais, tu n'arriveras jamais. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il te dit. Le Aaron Brit Hashem, c'était des mesures qui n'étaient pas shlemot, qui n'étaient pas entières. Pour que Betorah, Kadosh Baruch Hu, Vadaï, qu'il attend la shlemut. C'est sûr qu'on aspire tous à la shlemut. Mais c'est pas parce que maintenant tu n'es pas arrivé à la shlemut que tu ne l'as pas étudié. C'est pas parce que tu n'arrives pas à la shlemut que tu ne vas pas faire. Au contraire, c'est grâce à cela que tu arriveras à la shlemut. On n'arrive pas à la shlemut d'un coup. Et il dit là-bas, c'est exactement le principe même que lorsqu'Akadosh Baruch Hu on a eu Parat Shkalim, juste avant Purim, tout vient des Shkalim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à chacun de nous d'amener un Chatzi Shekel? Il y a plein d'explications. Il dit en vérité pourquoi? Amène un Shekel Shalem. Tu dis non, Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est le Chatzi. Parce qu'en vérité, Rabot Marshal Levich Vetsatash Itakum, si un homme pense une seconde que la finalité de l'acte est entre ses mains, c'est Korivot Semiadi, c'est une kfirut. C'est une kfirut. Nous, on a une chose, on l'a dit plusieurs fois, Rav Dessler, l'homme, c'est le catalyseur de son existence. C'est toi qui déclenche les choses. Grâce à une chose qu'on a en nous, une force divine qui est en nous. Et c'est quoi cette force divine qui est en nous? C'est le Ratson, c'est la volonté, qui vient dans le Neshama. Voilà ce qu'on a. On a la volonté de. Après, il faut se donner les moyens de. Mais si tu crois une seconde que la finalité de l'acte entre tes mains, c'est la kfirut. Même Bavadat Hashem. Donc à Kadosh Baruch Hu, il te dit, n'aime pas un shekel shalem, n'aime pas un shekel entier. Khatsi shekel. Parce que ça, c'est ta part. Et comprends et dis à Kadosh Baruch Hu, même si Bémet, t'es pas arrivé à Shlemut, t'es pas arrivé à terminer une chose. Mais moi, pour moi, Kadosh Baruch Hu, il te dit, mais c'est. Ani Chaviv, comment on dit? Je chéris ça. Je chéris cela. Tu as commencé, tu as fait des efforts, tu as montré ta volonté. Je le chéris ce que tu es en train de faire. Et il y a une histoire, en fait, il y a un endroit, il y a maintenant Maseret Shabbat. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Nafnou, je ne l'ai pas revu, mais Noudva, Vamoudbet, comme ça. En fait, il y a aussi un Midrash où là-bas c'est beaucoup plus raconté. C'est une histoire extraordinaire.
extraordinaire. La Gemara raconte l'histoire de Nathan. Il y avait un type, il était connu pour être Over Avera. Mamash Racha, Over Avera, et c'était le type infréquentable, le mafieux du coin, c'était infréquentable, il faisait tous les pires avéros qui puissent exister. Et la Gemara raconte qu'une fois, ce type-là, ce Nathan-là, comme ça, à son habitude, il ne laissait rien derrière lui, il a fait toutes les pires perversions qui puissent exister, il a tout fait. Et un jour, il était devant une avéra, il a fait l'avéra comme d'habitude, une avéra, et tout d'un coup, il a eu un éveil. Donc pas de tchouva vraiment, mais oui, on va dire un peu de tchouva. Il a failli faire l'avéra, il a trouvé des corps en lui de ne pas faire cette avéra, et il s'est arrêté, il l'a pas fait cette fois-ci. Il est parti. La Gemara raconte que Rabbi Akiva était avec ses élèves dans un endroit, et tout d'un coup, ce Nathan qui était là, comme ça, ce type-là, Rabbi Akiva le voit comme ça, et il voit une lumière au-dessus de sa tête. Alors il appelle ses élèves, un de ses élèves, il dit, vous voyez ce que je vois sur ce type-là, Il dit, non, on voit rien. Rabbi Akiva, lui, il voyait des choses qu'on ne pouvait pas voir. Il a dit, qui c'est celui-là? Il dit, Rabbi, c'est qui celui-là? Nathan, le mafieux du coin, c'est Nathan, quoi, c'est Zoro sans la cape, il n'y a que l'épée. C'est Nathan, c'est un rachat gamour. Il dit, appelez-le moi. Ils l'ont appelé. Il vient chez Rabbi Akiva lui dit, dis-moi, mon fils, raconte-moi, Ezema Sebalecha, quel acte que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, Rabbi, voilà, je dis la vérité. Il a dû voir que c'était Gadol, alors il a dit, il voit tout celui-là, c'est pas possible ce Rav. Il a dit, c'est vrai Rav, voilà, aujourd'hui j'ai failli faire comme d'habitude une avéra avec la kapsefet au-dessus, magnifique, mais je me suis retenu. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un élan comme ça, j'ai pas voulu faire l'avéra, j'ai eu un élan d'éveil comme ça, j'ai pas voulu faire l'avéra. Rabbi Akiva, il lui a dit, mon fils, sache, par l'acte que tu as eu de te retenir pour faire l'avéra, tu as une lumière au-dessus de ta tête. Il sache une chose. Tu as gagné ton alamazé et tu as gagné ton alamaba, lui dit Rabbi Akiva. Il dit, mon fils, maintenant tu veux écouter mon conseil? Assis-toi devant moi et moi je vais t'apprendre la Torah. Et ce Nathan-là, il a dit, ok Rabbi. Il s'est assis devant Rabbi Akiva et Rabbi Akiva commence à lui apprendre la Torah. Il commence à faire tchouva, grandir. Qui c'est ce Tana? C'est devenu un Tana Eloki. Rabbi Nathan Tzitsuya, comme ça. Ouais, je sais pas comment on le prononce vraiment, Tzitsuya. Il est dans la Gemara. Rabbi Nathan Tzitsuya, il est dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retenu, il n'a pas fait une mitzvah. Il s'est retenu de ne pas faire une avéra. Bémet s'est retenu. Rabbi Akiva, il a vu cette or. Donc on n'a pas idée de l'impact déjà qu'on peut faire. Faut aspirer à la shlemout. C'est sûr, il faut aspirer à être quelqu'un d'entier, quelqu'un de vrai, c'est à ça qu'il faut aspirer. Mais ne pas dénigrer les petits actes que l'on fait. Au contraire, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, chaque petit acte que tu fais, à chaque fois que tu es devant Béhémet, un pitouille, une séduction du Yetzer Hara, mal parler à ta femme, parce qu'il sait, il va te faire parler de la belle-mère, ta mère de toute façon, t'es grosse comme ta mère, machin, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Quel rapport avec sa mère? Non mais elle m'a énervé, ouais, t'as énervé, quel rapport? D'une petite boule de neige, c'est parti une avalanche, Rabibi. J'ai entendu une fois dire Rabbi David Pinto, il a dit quelque chose d'extraordinaire, je sais pas, je vous l'ai dit ici, extraordinaire. J'étais à une Chanukah de Beit il n'y a pas longtemps, il était invité, il a dit mais quelque chose de magnifique. Il a fait la comparaison entre le Bet Amikdash et la maison, d'accord? Trouma, Parashat Trouma. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans Parashat Trouma? Celui-là, il a dit Betocham. C'est quoi Betocham? Alors, il dit là, Kadosh. Betocho, non, Betocham, Belev, Shekol Echad Vechad. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que chacun de nous, il doit se préparer à préparer son être, son corps, sa personne, à un Bet Amikdash, à recevoir la Shekhinah. Non, la Shekhinah, c'est pas Dieu, d'accord? On verra ce qu'est la Shekhinah une fois, mais c'est pas quelque chose, c'est ce qui émane de Dieu, on va dire, ok? Mais à préparer cette présence divine. Et alors il a dit, Rabbi David Pinto, il avait dit, chez Belechem Tovim, Bezrat Hashem, il a dit, alors c'est quoi le principal? Est-ce que c'est le Bet Amikdash ou bien c'est le Bet Amikdash intérieur? Est-ce que c'est l'homme ou c'est le Bet Amikdash? Il a dit, barour que c'est l'homme. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Bet Amikdash? C'est des pierres, c'est du bois. Comme la Gemara dit, ça je rajoute, mais comme la Gemara dit dans Maseret Kiddushin et dans Maseret Makot, il y a une stira dans les deux Gemarot, a priori. Pourquoi qu'on te dit, combien il est tipèche? Un homme, lorsqu'il se lève devant un Sefer Torah et pas devant un Talmid Chacham. Et dans le Gemara, la Gemara dit qu'il est tipèche lorsque tu lèves devant un Talmid Chacham et pas devant la Torah. Alors comment ça marche? Et lama, c'est qu'en vérité,
c'est qu'en vérité, qu'est-ce qui est plus grand, un Sefer Torah ou un Talmid Chacham? C'est un Talmid Chacham. Parce qu'un Sefer Torah, c'est un clave, c'est une peau, on a écrit avec des lettres, avec de l'encre. Mais un Talmid Chacham, c'est une Torah vivante. Shimushia Otam et Talmuda. Talmid Chacham, c'est encore plus qu'un Sefer Torah. Tu te lèves pas devant un Talmid Chacham. Mais c'est la même idée. Là, c'est des pierres et c'est du bois. Alors que l'homme, c'est vivant, c'est une Torah vivante. Alors, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a dit de construire un Beth Amikdash, monter 3 fois là-bas, et d'aller là-bas, et faire les sacrifices. Pourquoi? Hein? Toi, en vérité, toi, là, dans le niveau du Beth Amikdash, toi, t'as un Beth Amikdash. Vesharati betocham, bechol echad ve'echad. Toi, ça te suffit. Toi, t'as un Beth Amikdash. Après, on a besoin d'un Beth Amikdash de pierre et de bois. Shamatin, t'entends? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité, le Beth Amikdash, c'est quoi? Pourquoi quand je nous demandait le Beth Amikdash, amener les sacrifices? Jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas au Kodesh, c'est pareil. Pourquoi? En vérité, c'est notre miroir. Le principal, c'est l'homme. Mais le Beth Amikdash, il est là pour te rappeler qui tu es. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? Oh, des korbanot. C'est l'endroit des korbanot. Alors, quand tu traduis en français korbanot, ça s'appelle sacrifice. D'accord? Sacrifice. Alors, il y a sacrifice et investissement. Il faut comprendre que c'est un sacrifice aussi un investissement. Maintenant, il dit en vérité pourquoi? Il dit parce qu'Akadosh vous vient de montrer ici. Sache une chose. À chaque fois, Tzadik, que tu rentres à la maison, chaque fois, et que Béhémet, ta femme, elle t'a énervé. Elle t'a pris la tête, elle t'a énervé. D'accord, elle t'a énervé, ça arrive. On n'est pas tous mariés avec des Tunisiennes. Alors, bon, d'accord, elle t'a énervé. Ok. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu te retiens de ne pas lui répondre, tu te retiens de Béhémet de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire maintenant, c'est un sacrifice. Parce que tu as envie de répondre. Il dit, c'est ça le Beth Amikdash. C'est ça le Beth Amikdash. À chaque fois, tu fais un sacrifice pour Kadosh Baruch Hu. Il dit, quand tu fais Tarat HaMishpacha, je crois que c'est facile. C'est pas facile Tarat HaMishpacha, c'est pas facile, c'est non acham, c'est pas facile. Et en plus, tu dis, pourquoi, quel rapport? Pourquoi je dois me séparer de ma femme? C'est quoi ce truc bizarre? Mais à chaque fois que tu fais Béhémet Tarat HaMishpacha, comme il faut, avec toute la halachot, pas comme ça, avec toute la halachot, c'est un sacrifice. C'est un Beth Amikdash. À chaque fois que tu mets en colère, comme dit Rabbi Nachman, que la colère, il dit dans le Moharan, la colère, elle enlève tout le shefa d'Akadosh Baruch Hu, tout le shefa qui doit te revenir, toute l'abondance, toute la bracha que tu dois recevoir. Coléreux, la colère, tu perds tout. Tu perds tout. Tu vas pas te mettre en colère à ce moment-là, ton fils t'a fait un coup de crasse, ta fille elle t'a énervé, ce que tu veux. Tu le fais pas, c'est un sacrifice, c'est un Beth Amikdash. Et devant Akadosh Baruch Hu, tous ces petits sacrifices que tu fais, tous ces investissements que tu fais, tous ces petits actes que tu fais, c'est le Chatzi Shekel, c'est le Machatzit HaShekel, c'est le Aaron Brit Hashem, c'est le Aaron. La mesure est la demi. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à Shlemut. Mais ne dénigre pas les petits actes. Au contraire, aux yeux de l'Akadosh Baruch Hu, chaque acte que tu fais, il est important. Chaque acte que tu fais, il est chéri. C'est comme ça qu'on grandit. Je suis Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, au revoir.